droiture par la droite républicaine. Pardon, Oui. c'est donc M. Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale et Madame la Secrétaire Nationale. Vous le savez, vous en avez parlé, nos éleveurs sont confrontés à une situation préoccupante en raison des conséquences de la FCO et de la MHE. Cette crise frappe durement les éleveurs de mon département et dans de nombreux autres départements, avec des effets dramatiques, non seulement sur leur morale, et il faut le préciser, mais aussi sur les pertes massives de cheptel, entraînant des répercussions économiques majeures. Il faut prendre des mesures urgentes et des mesures fortes. Premièrement, la problématique de l'accès aux vaccins. Sur le terrain, les retours des éleveurs sont alarmants, notamment en raison d'un accès tardif aux vaccins. Et hier, devant cette commission, le président des jeunes agriculteurs, Pierrick Aurel, a précisé qu'un rapport de détection de la maladie a insisté sur la nécessité de développer une stratégie de diagnostic anticipé, avec une meilleure identification des maladies auxquelles nous pourrions être confrontés et une réponse plus rapide à leur expansion sur le territoire. Il a également évoqué l'importance de disposer d'une production de vaccins en France pour éviter de dépendre des priorités nationales d'autres pays. Alors ma première question est la suivante. Partagez-vous cette analyse? Quelles sont vos recommandations pour mettre en place une stratégie vaccinale plus efficace lors de ces crises afin de mieux soutenir nos éleveurs? Et deuxièmement, la nécessité d'aides exceptionnelles. Il est urgent d'apporter des aides exceptionnelles pour compenser les pertes économiques liées à la baisse de production et aux pertes de cheptel. Quelles sont, selon vous, les aides les plus adaptées pour permettre à nos éleveurs de surmonter cette crise? Comment soutenir au mieux les frais engendrés par cette situation sanitaire sans précédent? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez 2 minutes pour répondre à ces questions sur la vaccination. On voit la droiture. 2 minutes, tu vois. Ils ont déjà perdu 10 secondes. 2 minutes 10, Jean-Pierre. Oui, merci pour cette question. Effectivement, il y a deux choses. On est d'accord, effectivement. Il y a un problème de recherche publique sur l'anticipation des maladies vectorielles, mais globalement des maladies sanitaires en élevage. Il est évident que là, on n'a pas la capacité, on n'a pas la recherche qu'il faut. Et il faut redévelopper la recherche publique en agriculture de façon globale et se donner des moyens. Il nous a manqué beaucoup de moyens sur la prévention parce que, effectivement, le monde de l'élevage souffre. Il y a de moins en moins d'éleveurs et donc automatiquement, tout l'accompagnement de l'élevage, de la DGAL au DDPP jusqu'au GDS sur nos territoires, eh bien, et nos vétérinaires, puisqu'on a aussi des déserts vétérinaires maintenant dans le monde agricole. L'agriculteur est isolé, l'agriculteur est seul et il n'a plus d'informations. Et nous avons fait remonter, nous aussi, beaucoup d'éleveurs qui nous ont dit, mais en fait, même le GDS nous a envoyé aucun message pour nous dire que la FCO8 était un variant de la FCO8 et qu'elle était beaucoup plus nuisible à nos élevages et avait beaucoup plus de conséquences. Donc effectivement, il faut réellement repenser toute la politique sanitaire nationale et se donner des vrais moyens si on veut sauver l'élevage sur le terrain, mais aussi au niveau national et aussi au niveau de l'ensemble de la recherche. On nous a dit 1,2 million au niveau de la recherche sur le fameux colicoïde. Voilà, mais c'est pas maintenant. Il faut penser la suite. Donc ça demande un travail de fond. Il faut donner les moyens à l'ANSES, à l'INRAE, à nos offices de biodiversité qui ont besoin aussi, qui eux sont sur le terrain et analysent des choses. Ensuite, sur l'accompagnement immédiat, oui, on participe au travers du FMSE. On a eu un certain nombre de décisions, que ce soit en commission, section ruminant ou que ce soit au niveau du conseil d'administration du fonds FMSE, d'activer très vite le renouvellement de cet accompagnement, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que l'État abonde et donne les moyens. On sait bien que ces fonds ne font qu'une partie, c'est les fonds de la profession, mais à un moment, il va falloir se poser la question de l'aval. C'est-à-dire les outils d'aval font des profits sur l'agriculture quand même, quel que soit le produit. Et là, actuellement, sur ces crises, c'est l'éleveur qui trinque. On sait que ça va déstructurer des abattoirs, des filières, mais actuellement, il faut penser aussi qui va payer. Il faut solliciter les filières aussi. Merci, Madame la Secrétaire nationale. Pour le groupe